Important que les Corinthiens. Les Corinthiens, il y avait des divisions, de l'impureté, de l'ivrognerie, il y avait tout ce que vous voulez, mais il n'a pas été aussi virulent. Alors que là, le danger qu'il a identifié, c'est le légalisme. Un retour en force du légalisme. Et là, il a des mots assez durs. Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé ou envoûté, etc. Je crains d'avoir travaillé pour vous en vain. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi. Donc, c'est pas très tendre, donc ça nous laisse comprendre la gravité de la situation. Pour continuer aujourd'hui, nous allons regarder dans l'épître aux Romains. Alors, l'épître aux Romains, c'est probablement la plus complète des épîtres pour la doctrine. Et alors, elle n'est pas simple, hein. De toute façon, Paul, d'une manière générale, n'est pas forcément simple. Et quand vous lisez les différents passages, vous avez vu que dans le classeur, j'ai établi une sélection, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais j'ai pris quand même les extraits essentiels du chapitre 5, 6, 7 et un peu de 8, parce que j'ai mis un peu de... Voilà. Donc j'ai pris les extraits des 5, 6, 7, 8. Bon, idéalement, il aurait fallu tout lire, mais on n'aurait pas eu le temps de le faire. Et je voudrais, juste avant que nous lisions ce passage, vous rappeler comment Paul raisonne. Quand vous lisez ces épîtres, c'est difficile de les comprendre parce que le développement de sa pensée ne suit pas un chemin linéaire, comme nous on a l'habitude, on fait introduction, développement, conclusion. En fait, la pensée grecque, qui est celle qu'applique Paul d'ailleurs, c'est ça en fait, hein, je vous l'avais montré. Au milieu, il y a un point vert, c'est la conclusion finale à laquelle il veut amener le lecteur. Et pour y parvenir, il va tourner, pas autour du pot, mais il va tourner autour de ce thème en s'en rapprochant de plus en plus, d'où l'escargot que vous avez là. Et à chaque fois, il va traverser un thème, péché, offense, condamnation, mort, la grâce, le don. Et ça commence ici, et puis on va tourner. Donc, au départ, dans l'épître, il vous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, ça c'est la section péché, offense, il fait un tour. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, dont il était abondamment répandu sur plusieurs. Il refait un tour. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification. Encore un tour. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul et la condamnation atteint tous les hommes, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, etc. Encore un tour. Ainsi donc, par une seule offense. Vous voyez comment il raisonne? Et à la fin, il arrive ici, de même, par un seul acte de justice, pour arriver, comme par la désobéissance, la conclusion, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si on ne comprend pas ça, on a du mal à suivre sa pensée. C'est pour ça que vous avez l'impression, avec justesse d'ailleurs, qu'il y a un taux de répétition assez fort dans ce qu'il dit. Mais ça, il l'a déjà dit, pourquoi il le dit, etc. Cependant, plus on s'approche du centre, plus les termes grecs que lui utilise sont précis. Et on sent qu'il veut nous faire parvenir à une conclusion. Donc c'est ce qu'on va sentir tout le temps quand on va lire cet épître. Alors je propose, je vais lire la première partie. Allez, je vais lire la première partie, 5 et 6. Et puis après, comme on n'est pas très nombreux, après on va faire tourner le micro. Pourquoi une loi inatteignable? Romains chapitre 5, verset 12, jusqu'au chapitre 8 intégralement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, et car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du nom de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort.
car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. La loi d'esclavage et du péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La libération par l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je continue. Oui. Ainsi donc, frère. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons. Nous crions. Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Merci. C'est quoi ça? Il y a une inversion des deux écrans. Je viens tout d'avoir appuyé sur enregistrement. Ah. Et donc ça enregistre à partir de maintenant. Bah, la caméra, elle, de toute façon, enregistre aussi. Donc, on est quand même dépendant de la technique, hein, malgré tout. Ouais. Et surtout de moi, c'est ça qui est drôle, c'est pour l'instant. Alors, pendant que les problèmes de technique vont se résoudre, alors ça, il faut juste basculer entre les affichages, le bouton là-haut, parce que là, ça, c'est ce que toi, tu es censé voir. Je vois aucun. Tu vois basculer entre les affichages en haut? Non, je suis désolé. Non, mais là, Là, sur ici, l'icône. là-dessus, là-haut. Vise, traverse l'écran. Ah ouais, Voilà. bon, Vas-y, voir. J'aime mieux ça. merci. Désolé pour mon Voilà. J'enverrai la facture de formation informatique directement chez toi. Ok. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le petit père Paul, pour le suivre, il faut un peu s'accrocher quand même. Hein, vous êtes d'accord, hein, bon, d'abord, Paul, c'est une puissance intellectuelle de son temps. C'est quelqu'un de brillantissime. Il parlait l'hébreu, il parlait l'araméen, le grec, il parlait le latin. Il connaissait la culture antique. Il a été formé par le plus grand rabbin de l'époque, Gamaliel. Donc bon, c'est pour ça que quand après on me dit « Oh, l'évangile c'est simple, la Bible, machin », quand même, il y a une profondeur incroyable là-dedans. Mais ça ne s'aborde pas avec facilité. Alors, comme ça, à la louche, dans vos premières impressions, à votre avis, combien de thèmes différents sont traités ici? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on sent? Il parle de quoi, Paul? Alors, le péché, je n'ai pas compté, mais alors il revient au moins, je ne sais pas, 50 fois. Quoi. Alors, il y a le péché, là il nous donne vraiment la définition de ce que c'est. Il y a ça. La loi. Alors la loi, ben oui, c'est le titre de chapitre de cette façon. grâce. Et la grâce, vous ne pouvez pas séparer les deux, la loi et la grâce. Et il y a encore un thème qui revient assez souvent. Alors la mort, oui, associée au péché, elle est très présente. Hein. Moi, quand je lis mes Bibles, je fais ça, vous voyez. J'entoure les mots-clés, et je relis les bulles entre elles. Comme ça, après, quand je regarde le texte, je vois la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, sa mort, la vie, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. J'ai la teneur du passage immédiatement qui me saute aux yeux. Donc il y a ce thème-là. Il y a aussi un autre thème, c'est justice, justification aussi, qui revient souvent. Alors, commençons par le commencement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, il parle d'Adam. Alors c'est marrant, il ne parle pas d'Ève. C'est Adam. C'est lui qui était responsable. C'est lui qui rendait compte. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, j'ai une question toute bête. C'est le genre typique de questions que les enfants peuvent nous poser, qui nous coincent complètement. Mais pourquoi le péché entraîne-t-il la mort? C'est tout bête comme question. Pourquoi? Après tout, pourquoi? Vous avez une idée? C'est très bien, exactement. La source de toute vie, c'est Dieu. En Éden, Adam et Ève rencontraient Dieu tous les jours. L'image de Dieu qu'ils portaient était renouvelée à chaque fois par la présence de Dieu. Et puis, quand il y a eu la chute, coupure de la source de vie, et puis surtout, ce qui est entré dans le cœur humain, c'est la corruption. Et la corruption, quand on dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Quand on définit la vie éternelle, qu'est-ce qu'on entend souvent? Si vous deviez dire, la vie éternelle, c'est patatras, qu'est-ce que vous diriez? La vie éternelle?
Alors, il ne faut pas se tromper en citant ça, parce que c'est le Seigneur Jésus qui lui dit lui-même, c'est qu'ils te connaissent, Père, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais très souvent, on l'a défini en termes de durée, comme si c'était une succession de jours sans fin. Mais quand on regarde plus attentivement, la définition de la vie éternelle, c'est plutôt en termes de qualité que ça se définit. C'est la vie même de Dieu, c'est-à-dire une vie incorruptible. Si vous mettez une pomme à l'air libre dans votre cuisine, vous allez voir un mois après la tête de la pomme. Parce qu'elle a été soumise à la corruption, donc elle ne peut pas durer, elle se détruit. Mais la vie de Dieu est incorruptible, donc elle ne peut pas subir d'altération. C'est surtout ça, elle est éternelle à cause de ça. Et la coupure de cette vie, ça entraîne la mort et la corruption. On ne peut pas s'empêcher de mesurer le désastre que le péché a occasionné quand on voit bien autour de nous, dans la nature, on voit des merveilles, et en même temps on voit la corruption à l'œuvre. On a les deux. On voit le corps humain dans sa perfection, parce qu'on a beau dire, mais quand on étudie en détail, surtout les médecins qui savent ça, et l'atome, etc., c'est pas possible, c'est extraordinaire, et pourtant ce corps se détruit. Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et Thibaut, oui, c'est bizarre qu'il y a l'éternité, oui, quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. oui. Pourtant, pour nous, on aurait dû inventer un autre mot, parce que nous, on a censé avoir un début. Ah, alors la réponse, c'est le Seigneur Jésus qui la donne à Nicodème, dans Jean 3, qui dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. À partir du moment où tu mets un pied dans l'éternité, tu n'as ni début ni fin. En fait, c'est pour ça qu'on a tous le même âge, en fait, autour de nous, c'est sûr. Et puis, c'est le genre de question, j'en parlais avec Nico, à un moment j'arrête d'y réfléchir parce que ça me colle des vertiges. Et physique, je dis, mais Seigneur, mais il n'y avait rien au début, il y avait toi, tu as toujours été, comment est-ce que c'est possible? Et je rentre dans ces raisonnements-là et ça me dépasse complètement. Parce qu'en fait, le temps lui-même n'est qu'une création de Dieu. Il est au-dessus de tout ça, c'est absolument démentiel. Mais tu as raison, il manque un terme peut-être. Alors, il nous dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il y a un point qui est assez important, suivez-moi bien, on ne devient pas pécheur le jour où on commet son premier péché. Ça, on l'a ça dans la pensée religieuse. Malheureusement, la triste réalité, c'est que c'est parce que nous sommes déjà pécheurs de nature que nous péchons. Car regardez les enfants, malheureusement. Les enfants, on ne leur apprend pas la colère, l'envie, la jalousie ou je ne sais quoi. Ça surgit un jour. Et je pense que c'est pour les parents, ça doit toujours être quelque chose de difficile de voir le premier péché évident de ces enfants quand ils sont tout petits. Je sais pas moi, une colère, une jalousie, donner un coup par vengeance ou je ne sais quoi. Quand on regarde, on doit se dire ah bah oui, c'est vrai, la nature elle est là quand même. Bah oui, c'est la réalité. Donc le péché est entré, mais tout de suite au verset 13, il vous dit car jusqu'à la loi, la Torah, la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Sous-entendu, on n'a pas commencé à parler du péché parce qu'il y a eu la loi. Le péché, malheureusement, était déjà à l'œuvre. Il y a un verset qui est fort triste dans la Genèse. Genèse, que Thierry est en train de lire à Sola Scriptura, en ce moment, à l'Alliance biblique française, à 20h. Tous les lundis. Il a lu la première partie. Voilà. Vous avez, dans Genèse 6 au verset 5, un constat terrible. Genèse 6, c'est quand même pas très loin du début. 6e chapitre, c'est très proche du début. Et ben voilà, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ben voilà, vous avez le péché qui s'est répandu comme une traînée de poudre avec toutes les conséquences que nous pouvons voir. Bon, c'est terrible le péché, ça n'a rien de sympathique. Et puis vous aurez noté autre chose. J'ai vérifié, dans ce passage, le péché n'est jamais présenté
au pluriel. C'est le péché en tant que force, et non pas les péchés en tant qu'acte. C'est juste cette force qui nous est décrite. Donc il nous explique, le péché était là avant la loi de Moïse. Et quand il vous dit, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Imputé. Qu'est-ce que ça voudrait dire, imputé? Voilà, c'est ça. C'est vraiment un terme comptable en plus, c'est vrai. Mis au crédit ou au débit de. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Quand on veut appliquer une condamnation, il faut se référer à un texte de loi sur lequel on s'appuie. On dit d'après l'article machin que vous avez enfreint, tu connais bien ça, avec les décrets d'application en plus, on doit se baser sur une loi parce que c'est elle qui décrit la faute et qui explique les conséquences, etc. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas imputer. C'est vraiment ce terme-là, hein, imputer. Mais ça ne veut pas dire que le péché n'est pas actif, malheureusement. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est terrible, hein? La mort a régné. Hein? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, on sait bien, hein? Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui était une figure de Jésus qui devait venir. Mais c'était quoi la transgression d'Adam alors? Désobéir. Ah ouais, c'est ça. On regarde ça. La transgression d'Adam, finalement, elle est extrêmement grave. Parce qu'ils avaient la communion parfaite avec Dieu. Donc ils savaient. Et malgré ça, ils ont choisi la rébellion. Donc la responsabilité, je dis toujours d'Adam parce qu'on a pointé très longtemps Ève sous prétexte qu'elle a été séduite en premier. Bon, Paul le dit aussi. Hein. Elle a été séduite en premier. Et puis la suite, vous la connaissez cependant. On avait vu quand on avait étudié la Genèse en reprenant les textes, c'est Adam qui était responsable de ce qui se passait là-dedans. C'était lui qui était l'autorité au-dessus d'Ève. Donc c'est un peu facile de dire Ève, mais le père Adam, il a fait faillite au moins 5 fois. Il n'a pas gardé le jardin. Le serpent, il a laissé parler avec sa femme, il n'aurait pas dû. Quand elle s'est mise en mouvement pour aller vers l'arbre de la connaissance, il aurait dû l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Elle a décroché du fruit. Il était auprès d'elle, elle en a mangé, il ne l'a pas arrêté. Puis quand on lui a dit, tiens, prends-en aussi, il l'a pris. Alors bon, Ève, elle a bon dos, mais il était quand même responsable. C'est à lui que Dieu a demandé des comptes. Donc cette transgression d'Adam, il n'y a qu'Adam pour l'avoir faite. Donc nous, on ne peut pas avoir cette même nature de transgression. Cependant, la mort a régné à cause d'Adam. Merci Adam. Et il vous explique une chose intéressante, c'est qu'il va mettre en balance le don et l'offense. Le don, l'offense, le don de la grâce, l'offense, le don gratuit, l'offense. Tout le petit paragraphe qui suit va mettre en balance ces deux notions. Alors, on va remettre ça un petit peu dans l'ordre parce que c'est difficile de voir où il veut en venir. Il fait le tour en se rapprochant à chaque fois. Il vous parle du don gratuit de Dieu, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et de l'autre côté, l'offense. Et il vous dit, il a suffi d'un seul pour que beaucoup soient morts. Le beaucoup ici, c'est une expression grecque pour dire tous, finalement. Oui. Beaucoup sont morts. Il vous dit, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, c'est un fait. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, Christ, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs. Ce abondamment, vous le retrouvez au chapitre 6, que la grâce abonde, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Alors le grec, en fait, dit pullule. Pullule. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu une seule offense en Éden qui a touché Adam et Ève, et il est dit, c'est l'espèce de potence bleue où il y a marqué condamnation. Le jugement est devenu condamnation dès cette époque, et la mort, pécheur mort, pécheur mort, pécheur mort, pécheur mort, pécheur mort, etc., s'est étendu à toute la race humaine. Donc on est vraiment... alors attention à ce que je vais dire.
on a le péché en nous, mais attention, ça n'est pas notre identité. Quand j'entends les prières, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, qu'on entend dans l'Église catholique par exemple, ça n'est pas juste, parce que l'origine, ce que nous sommes réellement, c'est qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est ça la vérité. Le péché, lui, hélas, est une triste péripétie, mais qui n'était pas dans le décor, ce n'était pas prévu au départ. Notre véritable identité, c'est d'être fait à l'image de Dieu. Donc quand on dit pauvre pécheur, c'est une façon de dire « Ah là là, je n'en sortirai jamais, mon identité c'est le péché ». Non, non. La difficulté des chrétiens, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de devenir ce qu'ils sont déjà. C'est la réalité. La Bible ne nous explique pas ce que nous devons faire, elle nous dit qui nous sommes. Le fait de ce que nous devons faire, c'est très accessoire, ça vient de soi-même. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur, c'est la vie intérieure, c'est qui nous sommes. Et quand ce cœur change, nos actions aussi changent. Mais ne pas prendre le problème à l'envers en se disant « c'est en faisant que je vais changer ». Ça, c'est le mensonge d'Éden. Donc, le péché, oui, on a le péché en nous, mais notre véritable nature, c'est d'être fait à l'image de Dieu. N'inversons pas les choses. Et il nous dit que la grâce de Dieu, c'est après beaucoup d'offenses. Lui seul sait combien de millions, de milliards d'offenses il a pu se faire depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Ça aboutit au don de la justification. C'est la réponse unique de Dieu après plusieurs offenses. Et il nous parle encore ici de l'abondance de la grâce et du don de la justice. On a un Dieu extraordinaire parce que ses réponses sont toujours démesurées par rapport au problème. Le péché, c'est quand même pas drôle, mais on voit d'un côté le péché qui est triste, et la réponse de Dieu, elle est surdimensionnée, elle est infiniment plus grande. C'est comme si notre vie est un désert, la terre est craquelée, rien ne pousse, on se dit il faudrait juste arroser un petit peu, puis ça repart. Non, Dieu, c'est un tsunami qui fait passer par-dessus carrément, un océan entier de grâce. C'est la dimension de notre Dieu, c'est ce qu'il fait. Et après, il y a des choses très étranges quand il compare les deux règnes, le règne de la mort et puis notre règne futur qui régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Bon, on ne va pas trop creuser cette partie-là, mais on reçoit l'abondance. Ceux qui reçoivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent. Il y en a qui ne reçoivent pas. Ça veut dire qu'il y en a qui ne reçoivent pas. Voilà. C'est pour ça que là-dedans, il y a l'idée quand même du libre choix d'acceptation de Christ. Hein. Ceux qui reçoivent. C'est ce que dit Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et Paul dit aussi dans une épître, il parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qui n'ont pas accepté, qui ont rejeté. Là, c'est ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don. Et la conclusion, c'est le verset 18 et ce sont les versets 18 et 19 qui vous expliquent que par une seule offense, la condamnation nous a tous atteints et atteintes, mais que par l'action de Jésus-Christ, un seul acte de justice, alors ça, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Justice, justification. Quel est cet acte de justice dont il est question ici? L'acte de justice qui donne la justification. Il est mort pour le... C'est ça. Le péché, c'est ça. Et oui. L'acte de justice, c'est quand Dieu a frappé le péché dans son Fils. Et là, c'est quelque chose qu'on a des difficultés à comprendre. De toute façon, personne ne comprend Dieu. Si on pouvait comprendre Dieu, c'est qu'on serait au-dessus de lui. L'idée, c'est que il est juste, saint et nous aime. Le jugement, l'amour, on pourrait se dire, c'est antagoniste. Il faut que le péché soit sanctionné, c'est obligatoire.
Parce que sinon, ça n'a plus de sens. Il est dit que la justice et la fidélité sont la base même du trône de Dieu. Donc il doit sanctionner le péché. C'est sa nature. Mais en même temps, l'amour de Dieu qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas pourquoi il nous aime tant, doit aussi être satisfait parce que c'est aussi sa nature. Dans l'acte de justice, c'est qu'il a épuisé sa colère sur Jésus. Comme ça, le péché a été sanctionné. J'aime bien cette expression épuiser la colère de Dieu. Christ a épuisé la colère de Dieu. Tout a été soldé jusqu'au dernier péché de l'histoire. La justice a été satisfaite. Mais son amour aussi, du fait qu'il ne nous a pas frappés, nous, en parallèle. Et son Fils, heureusement, il n'est pas resté dans les liens de la mort. Et du coup, il vous dit, grâce à cela, grâce à un seul acte de justice, donc là c'est important d'entendre que Christ a été crucifié une fois pour toutes, qu'il n'y a pas besoin d'y revenir, et que son œuvre est parfaite. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Hein. Ok. La justification, synonyme de la justification. Dieu, il a un tampon, il vous met pas juste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pardon? C'est le pardon, bien sûr, mais à ses yeux, vous êtes déclaré juste, pas aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Toute votre dette est effacée. Je réfléchissais hier, là, je marchais dans les rues à Gennevilliers hier pour un stage, et j'étais dans mes pensées comme ça. Et je pensais à ces sujets d'être rendu juste, justifié, le péché, etc. Et j'étais complètement fasciné par cette idée de Dieu nous déclare juste et il efface nos péchés de sa mémoire. Il peut même contrôler sa mémoire et effacer nos péchés. Quand il dit « je ne me souviendrai plus de vos péchés », nous on ne peut pas. On a un problème avec notre mémoire. Souvent des choses qui reviennent, alors la rancœur envers les autres, mais aussi des choses on s'en veut soi-même. On n'arrive pas à maîtriser mes dieux. Quand il dit qu'il efface et qu'il oublie nos péchés, il le fait. Ce qui fait que quand on le ramène à Seigneur, pardonne-moi, mais il dit, mais de quoi tu me parles? Pour lui, c'est soldé, c'est fini. Il ne se souvient plus de nos transgressions. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors là, il va falloir que vous réagissiez. Le verset 20. Or, la loi de Moïse, est intervenue pour que l'offense abonde. Pas plus loin. C'est étrange, hein? Quoi? Et puis, le grec, c'est pléonasé, c'est-à-dire pullule. Pullule. C'est pas l'idée que la loi amplifie au sens il y a un péché en le regardant plus gros. C'est pullule de tous les côtés. Ça grouille. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ainsi, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, vlan. Mais là où le péché a pullulé, abondé, la grâce a surabondé. Je crois même qu'il a dû inventer. Il a inventé un terme, parce que je ne vous le lis pas, c'est interminable en plus. Surabondé, c'est vraiment pour expliquer qu'il n'y a pas de mots pour décrire finalement ce qu'est Dieu. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait là? En quoi elle fait pulluler le péché? Elle fait remarquer ce qui existe. Ah oui, voilà, il ne faut pas se gourer. C'est pas la loi qui génère le péché, on est bien d'accord. C'est pour ça que Paul, à un moment, il dit « La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Quand il n'y a pas de loi, c'est cool. Il n'y a pas de transgression parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Ah, c'est cool. Ça existe, hein, ça s'appelle l'anomie. Une société anomique, c'est une société où il n'y a pas de loi. En général, elles ne survivent pas longtemps. Hein. Ah oui, quand il n'y a plus de limite, plus de frein, c'est la destruction mutuelle, c'est une horreur. L'anomie. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de définition du péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe pas. Il fait autant de dégâts. Mais il n'est pas sanctionné comme tel, parce qu'on ne sait pas sur quel texte de loi s'appuyer. Donc, comment tu dis anomie. Parce qu'en grec, la loi, c'est nomia. Et anomia, c'est qu'il n'y a pas de loi. C'est l'anarchie, à peu près. Hein. Et il nous explique que le péché a régné par la mort
Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a un chant comme ça qui est à Delphine, je suis sûr que tu le connais, mais je n'ai pas le début. Non, au Seigneur de la vie, tu te rappelles? Oui, victoire. Victoire, voilà. Victoire au Seigneur de la vie, voilà. Il est le Seigneur de la vie. C'est ma bibliothèque musicale privée, Delphine. Si j'ai un chant ancien, je ne me rappelle plus, je lui demande, elle le connaît. Alors, après cette introduction, il pose une question assez étrange. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? En deux mots, si Dieu est tellement miséricordieux et bon, qu'à chaque fois que je pêche, il me pardonne, il se glorifie dans sa bonté, sa miséricorde. Donc après tout, plus je pêche, plus il se glorifie. Et zouk, on y va. Hein? Alors, vous savez, il y avait une hérésie au IIe siècle qui mettait en avant ça. Il disait, on va pécher encore plus, comme ça Dieu va plus se glorifier. Et au travers du temps, ça a pris une certaine ampleur. J'aurais pu vous montrer ça au fur et à mesure où je parlais, ça aurait éclairci les choses. J'ai oublié de le faire. Figurez-vous qu'au XVIIe siècle, il y avait eu un homme, un professeur de Kabbale, qui s'appelait Tsabbatai Tsevi dans le judaïsme, et il a mis en place une théologie qui s'appelle la rédemption par le péché. C'est-à-dire, dans leur croyance, ils se disaient, le Messie ne viendra que lorsque le monde aura atteint le chaos, le fond du fond du fond. Plutôt que d'attendre, accélérons le chaos. Comme ça, le Christ va venir plus vite. Et il a inventé la rédemption par le péché. Vous imaginez le truc tordu? Donc, Paul, il ne se doutait pas que 17 siècles après avoir écrit ça, il y aurait un mouvement entier. Alors, il est mort misérablement, le Tsabbatai Tsevi, mais il a eu un disciple un siècle plus tard qui a fait la même chose. Il s'appelait Jacob Leibowitz-Frank, et il a fait la rédemption par le péché. Mais lui, il est allé encore plus loin, c'est-à-dire que lui, il a vraiment pratiqué. Il disait à ses disciples de commettre tout ce qu'il était possible de commettre. Ouais. Ils ont été chassés de toutes les villes d'Europe où ils étaient, les tribunaux rabbiniques les ont excommuniés, c'est-à-dire qu'on les a destitués de leur nature d'enfants de l'Alliance, enfin, ça s'appelle le RM. Ça a été une catastrophe. Donc voilà, la rédemption par le péché, vous voyez, ça existe. Il y a des gens qui l'ont mis en avant comme un enseignement. Allez, péchons. Donc l'apôtre Paul, il nous dit non, certainement pas. On est mort au péché. Comment on pourrait vivre encore dans le péché? Et là, il y a tout un tas de parallèles. On va parler de différents types de morts. Qu'est-ce qu'on retient? Il leur dit au verset 3, mais genre, bon, vous avez été baptisés, vous à qui je m'adresse. Mais vous n'avez pas compris que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Quand on immerge quelqu'un sous l'eau, c'est le symbole qu'il est mort avec Christ, sa vieille vie, les péchés, toute la vie passée, elle est dedans, voilà. Et quand la personne remonte des eaux, elle renaît dans la résurrection de Jésus-Christ avec une vie nouvelle. C'est ça le symbole du baptême, tout simplement. Mais il explique une chose, il leur dit, attendez, tout le monde est content de sortir, on aime bien la deuxième partie, mais la première, il ne faut pas l'oublier non plus, vous êtes mort à la partie d'avant. Et vous êtes mort au péché, alors vous ne pouvez pas faire les deux. Sortir dans la résurrection de Christ, puis garder aussi le péché de votre ancienne vie, c'est pas possible. C'est fini, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle, ou en nouveauté de vie. Qu'est-ce qu'a fait Christ en fait, quand il a été crucifié? Crucifié, c'était la mort la plus horrible à l'époque. Il n'y avait pas pire que ça. Il était notre représentant. Il était notre substitut. Est-ce que vous vous rappelez d'un épisode et d'une pratique qui s'appelle le bouc émissaire, qu'on lâchait dans le désert? Vous savez, on prenait deux boucs. Le souverain sacrificateur, Aaron, il imposait ses mains sur un premier bouc et puis il confessait les péchés du peuple dans sa globalité, et pas les péchés de chacune des 600 000 personnes. Et le premier bouc était sacrifié. Et le deuxième bouc, sur lequel aussi on chargeait le bouc des péchés du peuple, on le lâchait dans le désert. Il partait. Et c'est là que vient le mot bouc émissaire.
Et en hébreu, ça va peut-être vous faire sourire, ça se dit El Kabash. C'est le nom d'un journaliste, voilà. El Kabash, c'est le bouc émissaire, c'était ça. Et hors du camp, on le chassait hors du camp, parce que c'était la préfiguration que Christ a été crucifié hors de Jérusalem, sur le mont Golgotha. Il a été chargé des péchés du peuple, et il est mort parce qu'il était le représentant de tout le peuple, le substitut. C'est ça qu'a été Christ. Il était notre représentant. Donc quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés symboliquement au travers de lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités au travers de lui. Mais il faut que agissent dans notre vie les deux aspects. La croix, où il faut qu'on fasse mourir les actions, toutes nos anciennes façons de penser, de se comporter, de parler, tout ça, c'est au tombeau, c'est fini, c'est resté. Et la nouvelle vie, c'est de laisser par l'aide du Saint-Esprit et de sa parole se développer cette nouvelle nature. Qu'est-ce qu'a fait Christ en définitive? Il a repris l'histoire où elle s'est interrompue en Éden. La communion est rétablie. Dieu ne tient plus compte de tout ce qui s'est passé. Ça a été soldé, ça a été payé, sa justice est satisfaite. Et maintenant, les choses sérieuses commencent, les choses vraiment intéressantes commencent. Les choses intéressantes, il en parle un tout petit peu. À un moment, il dit que nous sommes héritiers et co-héritiers. Est-ce que, à votre avis, le Christ prêchait l'évangile du salut? Parce que l'évangile du salut, on en entend parler tout le temps. Regardez sur les sites internet des églises, on parle ici, on prêche l'évangile du salut, etc. Et bien, vous allez vous rendre compte que pas une seule fois, Jésus n'a prêché l'évangile du salut. Il a prêché l'évangile du royaume. C'est pas du tout la même chose. Le salut, c'est la porte d'entrée, ça n'est pas une fin en soi. Malheureusement, beaucoup trop de chrétiens se disent « je suis sauvé, puis je m'arrête là, puis c'est bien ». Mais ils passent à côté de tout. Notamment, le fait d'être héritier. On est destiné à... On n'a même pas idée d'ailleurs sur à quoi on est destiné, mais... Je me sens poussé à vous dire quelque chose. À un moment, dans les évangiles, on avait étudié les paraboles et on avait vu la parabole des talents. Il donne 10 talents à l'un, 5 à l'autre, 1 à l'autre. Et puis après, il fait rendre compte à ses serviteurs. Vous voyez de quoi je parle? Et puis il lui dit, puisque tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai de grandes. Allez, celui-là, il avait 10 talents, il en a fait gagner par les banques 10 autres. Je te donnerai 10 villes, le gouvernement de 10 villes. Et toi, 5, tu m'en as fait gagner 5 autres. Je te donnerai le gouvernement de 5 villes. Puis l'autre, vous savez ce qu'il a enterré, il n'a rien fait du tout. Bon. Nous sommes destinés à régner. Si nous sommes destinés à régner, ça doit commencer dans notre comportement déjà aujourd'hui. Il ne faut pas vous dire « je suis sauvé, je m'arrête là ». Non, on est destiné à régner avec le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous confiera pas de grandes choses si on n'a pas déjà été fidèle dans les petites aujourd'hui. Donc il faut qu'on change notre mentalité en nous disant d'accord, on est sauvé, j'ai passé la porte d'entrée, mais c'est tout ce qui se passe derrière. Connaître Christ, étendre sa communion avec Dieu, progresser, grandir, mûrir, ça c'est notre responsabilité. Parce que celui qui est au stade de l'enfance, en tant que chrétien dans sa vie, il ne va pas régner en étant en position de responsabilité plus tard. C'est pour ça que dans les Galates, il le dit à un moment, il dit, mais je vous le dis, l'enfant, bien qu'il soit héritier, il est sous des tuteurs et il ne diffère en rien d'un esclave, puisqu'on prend toutes les décisions à sa place. C'est dans les Galates. Donc, quelqu'un a dit un jour, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a peu de fils et de filles. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Tous enfants de Dieu, oui, parce qu'on est sauvés. Mais le fils, c'est l'héritier, c'est lui qui va prendre en charge les affaires du père. Donc il y a beaucoup d'enfants, il n'y a pas beaucoup de fils. Donc attention, c'est une responsabilité que nous avons là. Mais dans le jardin d'Éden, oui. on lit la Genèse, je ne suis pas ta mémoire. Quand on fait référence à Adam et oui. à Ève, il n'y a pas tous ces termes employés. Fils, fille, héritier, roi. Bien sûr. Il n'y a pas, non. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression d'avoir plus qu'Adam aujourd'hui.
Ah oui. Dans le sens où, justement, Dieu, par son amour, Ouais. a fait de moi plus qu'un fils qui vit dans son jardin. Il a fait de moi son fils, son héritier, qui m'a donné accès à son royaume de vivre. C'est juste. Voilà. Alors, c'est juste. La question extrêmement mystérieuse, comme le Seigneur sait toutes choses, il sait absolument toutes choses. Il savait bien qu'il allait y avoir ce drame en Éden. Comme s'il fallait qu'on ait la mort pour pouvoir être racheté et récupérer encore plus. C'est mystérieux. Parce que la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi qui définit le bien et le mal. L'arbre de vie, c'est Christ. Si ils avaient choisi uniquement l'arbre de vie, ils avaient en même temps toute connaissance en Christ. Alors qu'ils ont choisi l'arbre de la connaissance, ils n'ont connu qu'une chose, c'est leur péché, et ils ont eu la mort en échange. Mais le Seigneur a permis ça, qu'on tombe pour renaître avec Christ et récupérer tout l'héritage au travers du Fils. Quel mystère! Quel mystère! Il a fallu qu'on passe par cette case-là, et j'ai formulé exactement comme toi, on a plus, pour moi-même, hein, en y réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, au travers de Christ, on a encore plus que ce qu'avait Adam. Quel mystère! On Quel connaît, mystère! on connaît plus l'amour de Dieu. Comme ça. On connaît l'amour de Dieu, et puis on a la nature de Christ qui se développe en nous, on est le temple du Saint-Esprit. Tout en ayant eu la connaissance du bien et du mal, qui nous a posé tant de torts, on a en plus la nature même de Dieu, c'est incroyable. Et nous connaîtrons comme on a été connu quand on va le voir face à face. Je ne sais même pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oh, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, qui est dans le cœur du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Vous voyez Jésus, vous savez qui est le Père. Mais dans les lieux célestes, on le verra face à face, et on le connaîtra tel qu'on a été connu. J'arrête parce que je vais avoir un coup de vertige avec ces pensées-là, mais c'est ça. C'est pour ça, je me souviens d'un ami prédicateur qui disait mais il faut arrêter avec la médiocrité, le misérabilisme. Il dit mais on doit régner dans la gloire avec le Seigneur. Assez de cette église qui se plaint, qui est nombriliste, etc. Il dit mais moi le Seigneur, ce que je lis, il m'appelle à sa gloire, à régner avec lui, à connaître tel que j'ai été connu. Le reste, machin, ça ne m'intéresse pas. Garde ton évangile là, celui-là j'en veux pas, mais moi je veux l'évangile de Dieu, de celui qui me propose. Eh oui, c'est un héritage extraordinaire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas aménager le péché. Vous avez vu, on ne peut pas. C'est absolument impossible de le dire, bon allez, je vais le domestiquer. Je vais le mettre dans un petit corps, je vais le domestiquer, puis je vais vivre ma vie chrétienne. C'est impossible. La seule réponse que donne Paul ici, la seule réponse au péché, c'est la mort au péché. C'est la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. C'est concrètement comment ça se passe quand on dit je dois mourir à moi-même. Vous vous êtes posé la question, mourir à soi-même, ça veut dire quoi techniquement, concrètement, dans la vie de tous les jours? C'est quoi mourir à soi-même exactement? Si vous deviez l'expliquer à un enfant, c'est quoi mourir à soi-même? Qu'est-ce que vous lui diriez? Pas facile. Une idée? Je t'entends pas. Oublier le péché et vivre à nouveau. Alors, Et vivre d'une autre manière. alors c'est vivre d'une autre manière, mais très spécifiquement, la mort à soi-même. Je reviens souvent au premier commandement. Quand tu appliques le premier commandement, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. L'idée, en fait, c'est que notre nature pécheresse, c'est de vouloir être indépendant de Dieu, de vouloir prendre nos propres décisions, de se prendre pour Dieu, quoi. En deux mots, c'est vraiment ça. De définir nous-mêmes ce qui est le bien et le mal. On est en plein dedans aujourd'hui, ça s'appelle le relativisme. Quand vous lisez les magazines, là, j'avais dit ça samedi dernier, mercredi dernier, quand vous regardez la pensée de ce monde aujourd'hui, c'est vraiment, si c'est bon pour moi, donc c'est bon. Voilà, c'est le relativisme, c'est que ça. Donc aujourd'hui, toutes les religions se valent, tout se vaut, quoi. Si c'est bon pour moi, ben, tu as trouvé ta voie, ouais c'est bien. Ouais.
Non, tout ne se vaut pas, non, certainement pas. Mais on est en plein dedans dans ce relativisme-là. Et qu'est-ce que je disais avant? J'ai oublié d'ailleurs. Je disais un truc avant, mais j'ai oublié. Mourir à soi-même, d'accord, mais ok. Donc, voilà, dépendance de Dieu. On ne veut pas être dépendant de Dieu. Les animaux veulent dépendre de Dieu. L'homme est la seule créature de Dieu qui ne veut pas dépendre de Dieu. Et quand on se donne au Seigneur, eh bien, il faut appliquer que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On était esclaves et on a changé de maître, mais c'est toujours notre maître. Et à partir de là, il faut prendre l'habitude saine, je pense, de dépendre de Dieu pour tout, même les toutes petites choses. Même les toutes petites choses. Alors, ça ne veut pas dire tomber dans l'excès de se dire c'est Dieu qui va prendre toutes mes décisions à ma place, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ne pas se jeter dans la vie comme si Dieu n'existait pas, il faut le consulter. C'était une parole qui m'avait été donnée, assez sévère d'ailleurs, par un prophète. Il m'avait dit, tu fais des plans pour ta vie, mais est-ce que tu m'as consulté? Tu ne m'as pas consulté. Pour les grandes et même pour les petites choses, je veux que tu me consultes. Mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Donc là, je t'ai fait tacler assez sévèrement. Et plus vous développez cette dépendance et cette communion avec Dieu, plus vous verrez le reste mourir de soi-même. Mais ça, c'est notre responsabilité, à mourir à soi-même. C'est notre responsabilité. Le Seigneur, lui, il a fait ce qu'il faut avec la croix. 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà un verset qu'on a très très souvent utilisé. C'est marrant d'ailleurs ce terme de salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Parmi les différents thèmes que vous avez relevés au début, bon, le péché, il a occupé quand même chapitres 5 et 6, on ne parle pratiquement que de ça, hein. La conséquence de ça dans nos vies. On l'avait dit ça, le péché, vous vous souvenez le sens hébraïque du terme, ce que ça veut dire le péché au départ? Rater la cible, manquer le but, c'est complètement ça. Et là, il développe tout un chapitre sur la loi. Et il prend un parallèle pour que tout le monde comprend qu'est le mariage. Il vous dit, le mariage, c'est un acte de loi, un engagement, une alliance juridique, carrément, et qui a validité tant que les deux membres du couple sont vivants. Et là, on a fait mourir le mari, là. C'est la femme en vie. Bon. Ah, il a bien fait, c'est ça. Bon, d'accord. C'était comme des amis de mes parents qui étaient âgés. La femme, elle dit à son mari, « Ah, mais enfin, Marcel, s'il arrivait quelque chose à l'un de nous deux, qu'est-ce que je deviendrais ?» Il dit, « Merci. » C'est sorti comme ça. Voilà. Donc, il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, il compare la femme mariée, elle est liée par la loi à son mari. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Tout ça, il faut le connecter à mort au péché derrière. Et il nous dit, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle est appelée adultère. On a une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. On a une alliance. Donc si, alors qu'on est lié par une alliance, on va voir ailleurs spirituellement je ne sais quoi, c'est l'adultère spirituel aussi. Hein. Attention. Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Affranchie. C'est un drôle de terme, ça. On l'utilisait pour qui? Les esclaves. Et il lui dit, mais vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, c'est-à-dire, il était votre substitut à la croix, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi ne peut plus s'appliquer sur vous, puisque vous êtes mort avec Christ, c'est fini. Et vous vivez pour porter des fruits pour Dieu. Et là, il revient sur la question du péché, mais cette fois-ci en l'associant à la loi. Il n'a pas fait ça au début. Il a parlé du péché, de l'offense, de la grâce et du don. Là, il introduit la loi et il reprend le péché, mais comparé à la loi. Et c'est là qu'il y a des choses qui sont parfois difficiles à avaler. Alors, tac. On a vu en introduction que la loi avait deux rôles. Elle définit ce qu'est le péché, elle l'expose, et comme ça donne une base à la condamnation. Dans Romains 7, 13, un peu plus loin, on va tomber dessus, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché, en tant que péché.
en me donnant la mort par ce qui est bon, c'est la loi, et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. La loi définit le péché et sert de base à la condamnation. Ça, c'est le premier rôle de la loi. Deuxième rôle de la loi, provoquer le péché pour qu'il abonde. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, pullule, vous vous souvenez, pullule. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a un verset dans Ésaïe qui est repris dans les synagogues par les rabbins. C'est une proclamation, on pourrait dire. Une proclamation comme « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un ». Ça, c'est une proclamation qu'ils font régulièrement. Mais il y en a une autre qui est « L'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve ». J'aime beaucoup ce verset parce qu'il résume tout Dieu. L'Éternel est notre législateur. Le législateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui écrit les lois, c'est lui qui crée les lois. Il les promulgue, dirons-nous. Et ça, c'est Dieu qui le fait. L'Éternel est notre juge. Qu'est-ce que fait le juge? Il prononce la loi sur la base de ce que le législateur a fait. Et donc, il la prononce. Le roi, il applique la sanction. Mais au final, c'est lui qui nous sauve. C'est merveilleux ce verset, je vous trouverai la référence. Donc, gardons à l'esprit ces 4 facettes de Dieu quand on va étudier ce passage. J'aimerais vous entendre sur le verset 5. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Quand nous étions dans la chair, on y est encore, hein, d'accord? On y est encore, mais quand il vous dit dans la chair, qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous étions dans la chair? Sans Dieu, quand on était sans Dieu, avec ce mode de vie complètement étranger à Dieu, dans la rébellion, c'est ça qu'il veut dire, dans notre vie passée, quoi. Les passions des péchés provoquées par la loi. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Ouais, mais ça fait rappel à ce qu'il a dit avant. Je ne connaissais pas la convoitise. Alors attention, ce que tu dis là, c'est ça. C'est le premier rôle de la loi. La loi définit et condamne le péché. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. On vient de le lire. La loi est intervenue pour que l'offense abonde, etc. Que dirons-nous? Je n'ai connu le péché que par la loi. Oui, mais à partir de ce moment, que là, si c'était la convoitise, c'était un péché, là, il a convoité tout le monde. Voilà. Donc, ça a provoqué... Quand il y a un interdit, on a envie de transgresser, plus que s'il n'y en a pas. Ben oui. Donc ça exacerbe, Oui. ça exacerbe les passions. Oui. On peut le prendre aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire? S'il n'y a pas de loi, Oui. et que tout le monde, on va prendre la loi de conduite sur la route. Oui, le code de la route. Le code de la route, il n'y en a donc rien. Oui. D'accord? Oui. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de priorité à droite, il n'y a pas de rond-point, rien. Enfin, il y a tout ça, mais personne. Il n'y a pas d'erreur s'il n'y a pas de loi, comme tu l'as dit dans cette. Or, tout le monde est en train de faire des erreurs, puisque comme il n'y a pas de loi, les mecs se font écraser. Il y en a qui vont mourir. D'accord? Et d'ailleurs, c'est intéressant si tu peux mettre l'autre slide de Romains 5:20. Là, elle est là, 5-20. Il est où? Je ne vois pas. Au milieu. D'accord. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et en fait, donc, l'offense n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de loi. Mais les gens mouraient écrasés. La loi est intervenue et d'un seul coup, l'offense s'est mise à abonder parce qu'elle a été rendue visible. Mais elle existait avant, sauf qu'elle ne s'appelait pas offense. Elle a été définie. Par la loi. Elle a été définie. Comme elle a été définie, elle se met à exister. Exactement. Alors qu'elle se met à exister, on va dire en définition terminologique, mais elle préexistait puisque c'était le fait. Tu vois? Mais le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, il devienne condamnable au plus haut point.
J'ai fait un raccourci du début et de la fin. C'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché, il devienne condamnable. C'est la loi qui définit ce qu'est un péché, Oui. effectivement. Mais maintenant, voilà, ça on vient de le lire, par rapport à la deuxième partie, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Alors, j'ai bien gardé le grec, et j'ai regardé, suite à notre discussion, 8 ou 9 versions de traductions différentes, même le latin, j'ai regardé la Vulgate. Car lorsque nous étions dans la chair, c'est ce qu'on vient de lire, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et on lit au verset 8, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, c'est-à-dire en s'appuyant sur la loi, en s'appuyant sur le commandement, toutes sortes de convoitises, c'est ce que tu disais. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. » Alors, Romains 7, 8, le verset du centre, je l'ai pris dans différentes traductions, pour bien vérifier. Dans la Semeur, c'est « Mais alors, le péché, prenant appui », ça me fait penser à ton levier, « prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. » Dans la Bible de Jérusalem, « Mais, saisissant l'occasion, le péché, par le moyen du précepte, produisit en moi toute espèce de convoitise, car sans la loi, le péché n'est qu'un mort. » Dans la Nouvelle Bible Second, « Alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi, par le commandement, toutes sortes de désirs. En effet, en dehors de la loi, le péché est mort. » Et dans la traduction œcuménique de la Bible, « Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans la loi, le péché est chose morte. » C'est pas fini. La Darby. « Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises. Car sans loi, le péché est mort. » Je suis allé voir, j'aime bien d'ailleurs cette traduction, les moines de Maretsu. Mais le péché, ayant pris occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, parce que sans la loi, le péché est mort. Et j'ai regardé la traduction de André Chouraki. Et la faute, par le moyen de la loi, saisit l'occasion et provoque en moi toute convoitise, car sans Torah, la faute est morte. Et la Vulgate en latin, le per mandatum operatum est, c'est par le commandement, est rendu opérant toutes sortes de convoitises chez moi. Et le mot que l'on traduit par produisit en moi, c'est katergazomai. Katergazomai, ça veut dire tout ça en grec. Accomplir, achever, travailler, rendre quelqu'un capable de produire, donner, former, accomplir, etc. C'est un verbe actif. Ça signifie qu'effectivement, cette forme, cette puissance qu'on a en nous qui s'appelle le péché, au contact de la loi, se met en mouvement. J'avais pris d'ailleurs plusieurs synonymes, je crois. La loi active, met en mouvement, réveille, donne vie au péché. C'est ce qu'on voit dans l'ensemble des textes. C'est plus qu'un révélateur alors. C'est deux rôles. Il y a deux rôles. Regarde, tu as raison. Elle définit et elle provoque. Ça nous permet de savoir qu'on est pécheur. Ça nous permet de mesurer, alors le terme est violent, mais on est esclave du péché. On est esclave du péché. Tu parlais de l'interdit. Eh bien, mercredi dernier, Émilie nous a donné un témoignage. Elle a dit qu'elle avait un garçon, elle gardait un petit garçon de je ne sais pas quel âge. Et elle lui dit, il est mignon comme tout. Il a 2 ans et quelques. Elle dit, il est mignon comme tout. Quand je ne lui donne aucune règle, il est mais d'une gentillesse extraordinaire. Dès que je lui donne une règle, alors ça devient le fight. Tout de suite, il veut absolument enfreindre le commandement. Il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement chez lui. Tout de suite, tout de suite. S'il te plaît, je peux avoir la définition du façonner là? J'ai pas compris là. Façonner? Façonner? Oui. Voilà. Je te remercie. Ça. Rendre quelqu'un capable de... C'est terrible. Hein. Donc effectivement, on a ces deux rôles. La loi, d'ailleurs, dans les Galates, vous vous rappelez, hein, on avait listé au paper là, plusieurs facettes de son rôle, plusieurs rôles. Et parmi les rôles, elle est un gardien pour nous conduire à Christ. Vous vous souvenez, dans les Galates, la loi était comme un gardien. On est emprisonné sous ce gardien en attente de la révélation de Jésus-Christ. Et en fait, quand on désespère de soi en se rendant compte que
Alors que la loi est bonne, on sait qu'elle est juste. Quand on la lit, on dit mais c'est parfait, si tout le monde l'appliquait, ce serait extraordinaire. Malheureusement, on tombe à chaque fois sous le coup de cette loi dans tous les domaines de notre vie, en pensée, en parole, en motivation. Si le Seigneur est allé au grand jour, toutes les motivations de nos vies, les choses que même nous on ne comprend pas, qu'il les dépliait devant nous, on dit bah oui, bah, t'as pensé ça parce qu'en fait il se passait ça, tiens, c'est de l'orgueil déguisé, ce serait terrible. Heureusement qu'il nous fait la grâce de ne pas nous montrer à quel point on est mauvais, quoi, enfin pas de nature, mais à cause du péché. Donc cette loi, effectivement, elle donne un cadre, elle définit des choses, et en même temps, elle met en mouvement ce péché. La phrase, elle est définitive. Paul, il vous dit, vous l'avez vu plusieurs fois, sans la loi, le péché est mort. Il arrive, plouf, la loi arrive, tac, il reprend vie, c'est lui qui le dit. Le péché reprit vie. Alors pourquoi, à votre avis, le Seigneur a-t-il mis en place, entre guillemets, ce protocole? Une loi inatteignable qui met en mouvement le péché chez nous, qui l'excite, et qui en même temps définit et nous dit bah, vous êtes condamnable pour ça, ça, ça et ça. Oui, alors je le redis, il veut nous révéler sa grâce. Si vous vous rendez compte que vous êtes esclave d'une loi que vous ne pourrez jamais satisfaire, et que par cette loi vous êtes condamné, mais qu'est-ce qui vous reste comme espoir? Il n'y a que la grâce, il n'y a pas de plan B, hein. Il n'y a pas de plan B. Donc là, on peut bien désespérer de nous-mêmes un bon coup. Et il nous dit, verset 6, que par la mort en Jésus-Christ, on est dégagé de la loi. On est mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, encore cette notion de gardien qui nous tient, afin que nous servions dans un esprit nouveau et plus selon la lettre qui a vieilli. Alors je suis pas tombé, c'est Thierry qui m'avait envoyé un lien il y a une semaine. Sur YouTube, il y avait pas mal de vidéos sur la loi, la grâce, et parmi les vidéos, il y en avait une qui était, attention, la fausse doctrine de l'abolition de la loi. En effet, les gens mélangent la loi comme moyen d'être rendu juste et la loi en tant que parole éternelle de Dieu qui ne change jamais. Le Christ, il n'est pas venu abolir la parole de Dieu, il est venu accomplir la loi pour dire moi, je l'ai accompli et je suis déclaré juste parce que je n'ai jamais failli sur cette parole. Mais la loi en tant que parole de Dieu, elle n'a pas de fin. Et on en avait déjà parlé avec les Galates. Quand on n'est pas bien dans ses baskets parce qu'on a péché, c'est par rapport à la loi qu'on est repris. Donc elle est encore là, mais ce n'est plus le moyen d'être rendu juste. Quiconque appliquera cette loi vivra par elle. Personne. C'est le Christ qui l'a fait pour nous et il nous transfère sa justice. Ouf. Heureusement que c'est comme ça. Mais il y a des gens qui se posent la question sur le web en tout cas. Donc voilà le fameux verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il a prévu cette question, Paul. Parce qu'il se dit, mais alors attends, si c'est la loi qui m'incite à pécher, qui le définit, eh ben alors c'est pas bien la loi. Est-ce que est-elle péché? Mais bien sûr que non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y a pas de code de la route, je fais ce que je veux, mais à partir du moment où il y a un panneau sens interdit, là, si j'emprunte la rue, je vais avoir des soucis. Hein. Je n'aurais pas connu la convoitise, vous connaissez la chose. Le fameux verset 8, le péché saisissant l'occasion, produisant en moi, etc. Attention aussi à autre chose, quand on lit ça un peu vite, on peut dire « Ah ben c'est pas ma faute, c'est le péché. » Est-ce qu'il est personnifié? Ouais. Oui, il nous pousse certes, mais on a l'impression que nous n'avons aucun libre arbitre et on n'a pas le pouvoir de résister, etc. Si, bien sûr que si. Mais c'est quand même une force intérieure. Je pense que Paul, la définition de la lutte intérieure que nous avons, personne ne l'a expliqué aussi bien que Paul. Puis c'est pas n'importe qui l'apôtre Paul quand même, c'est pas n'importe qui. Mais quand il vous dit nous savons, verset 14, en effet, que la loi est spirituelle, sortie de la bouche de Dieu. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Encore ce terme d'esclave, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est terrible. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Sous-entendu,
j'essaie de rester conforme, je ne vais pas tuer, voler, trahir, faire toutes sortes de choses. Je reconnais par là que la loi est bonne, puisqu'elle parle à ma conscience. Mais, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est ça le verset qu'on pourrait lire un peu vite. En disant, c'est pas moi, c'est le péché, je ne suis pas du tout responsable, rien du tout. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alors attention, ce n'est pas écrit dans mon être, c'est écrit dans ma chair. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand il a créé tout, il a fait c'était bon, c'était bon, c'était bon. Quand il est arrivé à l'homme, il a fait c'est très bon. Donc, attention à ne pas lire de travers, il n'y a rien de bon en moi. Oh, je me fouette. Non, dans ma chair, dans cette chair de péché, cette ancienne manière de vivre avec une pensée qui veut être rebelle et indépendante de Dieu. Mais quand on développe la vie de Jésus-Christ, on est vraiment dans ce pourquoi Dieu nous a créés. On est vraiment à son image. Et oui, il y a des choses qui sont bonnes. Parce que ça peut être... on peut s'en emparer pour faire de la mortification. Pauvre pécheur, machin. Non, dans ma chair, pas dans mon être. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est terrible ça. Qu'est-ce que disait le Seigneur à propos de ses disciples en leur disant, il leur disait, priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on peut avoir pour notre esprit la volonté de, mais la chair elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Il ne dit rien d'autre, hein. C'est terrible. Ah oui, j'avais fait un petit résumé ici, du verset de Romains 7-8. Produis en moi, accomplis en moi, fut rendu capable en moi de, formant en moi, etc. Alors, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Purée. Et il est marrant, Paul, parce qu'il reprend le terme de loi en 21. Là, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Cette loi, ce n'est pas la Torah dont il parle ici. C'est comme une règle, un mécanisme, il a voulu dire. Mais c'est étonnant qu'il utilise ce terme. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi comme une glu. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. En effet, avec un cœur honnête, quand même, la plupart des gens ne devraient rien avoir à redire sur la loi de Dieu. Tout est bien. Enfin, ne pas faire de mal aux voisins, restituer, il n'y a rien à critiquer là-dedans. Donc on le reconnaît en tant que tel. Mais il dit, je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, grâce, c'est la première grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, par rapport à tout ça, si on ne devait ne retenir qu'un point, un seul point par rapport à tout ça, par rapport à ce combat, et que vous deviez sortir uniquement une phrase pour votre propre vie, qu'est-ce que vous diriez? Comme un slogan, en quelque sorte, pour votre propre vie. On a expliqué, on est héritier d'Adam, on a, dans notre chair, récupéré le péché qui entraîne la mort et on est devenu mortel à cause de ça. Christ a accompli parfaitement la loi et nous transfère sa justice en ayant payé tous nos péchés. On est enseveli dans sa mort et on renaît dans sa résurrection en nouveauté de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire du point de vue de ce combat intérieur, on a encore cette tension et il nous appartient de faire mourir la vie passée et développer la vie de Jésus-Christ en nous. C'est tout. J'ai résumé très très rapidement ce que nous avons lu dans ce passage. Alors, vous partez d'ici avec un slogan, quelque chose qui vous a marqué en disant ça pour moi, c'est la phrase de la semaine. Allez, je vais l'emporter avec moi. Ça peut être un verset, par exemple, ici. Quel est le verset que vous voudriez emporter de tout ce qu'on a vu là qui vous encourage? Lequel choisiriez-vous?
Vous avez droit à 2. Allez, même 2. Le combien? Chapitre 5, verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le... Alors je pense que c'est la première partie. Oui, c'est ça. Après c'est 21. Je n'avais pas vu. La grâce a surabondé. Ok, il y a ça. Une autre proposition? 8.1. 8.1. Oui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Quoi qu'on n'ait pas encore lu celui-là. T'as pris un peu d'avance. Oui, c'est ça. Absolument. En fait, il faut aller au cœur de la spirale de la pensée de Paul et la pif. On tombe immédiatement sur ce qui est important. Il y a aussi, ça c'est important pour se mettre en marche, c'est le chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Servir dans un esprit nouveau. J'aime beaucoup, dans l'évangile de Luc, il y a cette prière. C'est dans le cantique de Zacharie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, voilà. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et un peu plus loin, il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. L'ennemi que nous avons, c'est Satan, bien sûr, mais le péché aussi, qui est en nous, et Satan s'appuie sur la loi pour nous accuser. Mais une fois qu'on est dégagé de ça, le champ est ouvert pour qu'on puisse le servir sans crainte, en marchant dans la sainteté, dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. On n'est pas sauvé pour nous-mêmes, c'est pas une fin en soi d'être sauvé. C'est solder une bonne fois pour toutes le problème du péché pour après servir le Seigneur et le glorifier. C'est ça le but. Et on avait dit qu'il y avait un synonyme de servir. Je me suis trompé, j'ai donné la réponse. Synonyme de l'adoration, c'était le service. On peut adorer en servant. Alors, je fais le bien que je ne veux pas. Non, je ne fais pas le bien. Voilà, je veux faire le bien, je ne le fais pas. Je fais l'opposé. Évidemment, je me sens coupable. Je ne veux pas faire le mal. Non, fais pas ça, je le fais quand même. Je suis mal après. Ma volonté est battue par plus forte qu'elle. Comment appelle-t-on une personne qui ne fait pas ce qu'elle veut, qui obéit à une force supérieure et qui n'est pas libre? Esclave. Tadam. Voilà, effectivement. T'en fais rien. Ah. On parle sur n'hésite pas, ça me calme. Alors vous savez, rappel sur le mot la rédemption. On est racheté, il nous dit que plusieurs fois qu'on est racheté. Le mot rédemption vient carrément du marché aux esclaves. C'est-à-dire l'agora, vous savez, quand vous entendez agora, c'est en fait le marché aux esclaves. C'est que le marché aux esclaves. Quand on allait à l'agora, ce n'était pas pour acheter des primeurs ou je ne sais quoi, c'était pour acheter des esclaves. Et les esclaves qui étaient à vendre étaient présentés donc, en hauteur, et il y avait un poteau avec une lance plantée au-dessus de leur tête, ça veut dire à vendre. C'est comme ça qu'ils étaient reconnus. Et c'est pour ça aussi que, vous savez, la lance avec le prix et les caractéristiques de l'esclave, avec la lance, il y a le papier. Et c'est pour ça que quand Paul dit qu'il a cloué l'ordonnance qui nous condamnait, ça prend aussi du sens par rapport à tout ça. Et le maître qui disait « je l'achète », on a arraché la lance, et puis il était au maître, l'esclave. Donc l'agora, c'est le marché aux esclaves. Et bien le mot qui veut dire racheter d'eux, c'est agorizo, c'est-à-dire racheter de l'esclavage. C'est exactement le même terme. Donc quand Christ nous rachète, eh bien c'est ce terme, nous rachète parce que nous sommes esclaves du péché en nous-mêmes.
et il nous rachète pour une vie nouvelle. On a changé de maître. Ça, c'est extraordinaire. Donc attention, la grâce de Dieu n'est pas un permis de péché. Le raisonnement, vous savez, après tout, plus je pêche, plus Dieu se glorifie de sa bonté et de sa miséricorde. On a vu ce que ça a pu donner dans l'histoire. Le sang de Jésus, c'est pas l'eau écarlate, le détacheur. C'est-à-dire, je pêche, je demande pardon, je repars, puis je repêche, puis je leur demande pardon, et puis ça devient un mode de vie au bout d'un moment. Il est dit, heureux celui qui confesse ses péchés et les abandonne. Et les abandonne. Donc ça, c'est important. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Adam aussi, il était dans ce cas-là? Est-ce qu'il avait une interdiction aussi dans le jardin? Alors. Est-ce qu'il avait déjà le péché Non. Non, justement. Adam, c'est très mystérieux en fait. Le péché, il était déjà dans le monde. Satan avait déjà, s'était déjà révolté. C'est pour ça qu'il est dit garder le jardin. C'est garder de quoi? On s'était posé la question quand on avait fait le chapitre 20. Il n'avait pas le péché, il n'avait pas cette force en lui. Et pourtant, il y a eu cette idée de désobéir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit, mais le serpent, à mon avis, il n'a pas fait éruption dans le jardin comme ça, en discutant tout de suite. Il était là, il a traîné un bon moment pour réfléchir à sa stratégie. Comment je vais faire? Et il y a juste eu, de la part de Ève, un regard très insistant qu'elle avait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle regardait très souvent sa direction. Parce que quand elle a répondu au serpent, je ne sais pas si tu te rappelles, elle a dit « Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Non, vous n'y toucherez pas. » Or, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Mais pour elle, c'est devenu l'arbre de la connaissance. C'était devenu son centre. Et là, il y a une faille spirituelle que le serpent a voulu exploiter. Le fait de regarder, ce n'est pas un péché encore, mais il y avait une faille que l'autre a exploitée. Et là, le péché est entré. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé à l'origine, personne, on le saura plus tard. Mais Adam n'avait pas le péché, Ève non plus. C'est venu par cette désobéissance. C'est le mystère de l'iniquité. Personne ne peut expliquer pourquoi c'est venu. On ne sait pas. En plus, Dieu le sachant, il a quand même fait ça pour son plan. Mais non, Adam et Ève n'avaient pas le péché en eux. Après, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et puis c'est pareil, moi je me pose des tas de questions. Je me dis, le corps, il se corrompt, on le sait bien, on vieillit, on meurt. Mais Adam et Ève, s'ils n'avaient pas le péché et pas la mort en eux, quel âge avaient-ils quand ils étaient en communion avec Dieu? Dieu les a créés à partir de rien, il les a fait croître, ou il l'a formé directement en tant qu'adulte, mais à quel âge? Est-ce que la notion d'âge avait du sens à l'époque? Est-ce que le temps avait une prise sur eux parce qu'ils baignaient dans la vie de Dieu? Que de questions, que de questions. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on a à gérer ça pour nos propres vies, mettre à mort le péché dans nos vies et marcher en nouveauté dans un esprit nouveau. Et justement, je surveille l'heure. Ouais. Justement, après, il y a le chapitre sur la libération par l'esprit qui commence enfin par une bonne nouvelle. Ça fait du bien parce qu'on en a entendu tellement des lourdes déclarations que là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Boum, ça c'est bien. Puisque vous êtes morts en Jésus-Christ, la loi ne peut plus s'appliquer, la condamnation ne peut plus vous concerner. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il explique que Dieu a condamné le péché dans la chair, sous-entendu dans la chair de son Fils, qui est venu avec une chair semblable à la nôtre. Il y est allé, et la justice de la loi a été accomplie en nous. C'est-à-dire que Christ, lui, a accompli la loi parfaitement, puis il nous l'a transférée, Dieu nous regarde. On ne peut pas comprendre ça. Christ te voit, et te voit juste comme Jésus. Et il t'aime le même amour qu'il aime Jésus. C'est ça la réalité, ça nous dépasse, c'est absolument incroyable. Et c'est une prière de Jésus qui a été exaucée. Père, je veux que l'amour qui est en moi soit en eux aussi. C'est entendu? Aime-les avec le même amour que tu m'aimes moi, ton Fils. Voilà la prière de Jean 17. Ben, il l'a exaucé, il nous aime avec cette même force. Moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est tellement extraordinaire.
Et donc, voilà, pour gagner du temps, les parallèles qui sont traités dans ce passage. Marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. C'est là où on va parler de héritier de Dieu et co-héritier de Christ, et tout à la fin. Marcher selon la chair, plus on vit selon la chair, plus on la recherche. Mais plus on vit selon l'esprit, plus on le recherche aussi. Le marcher selon la chair, ça nous entraîne vers la mort, alors que l'esprit, lui, il nous donne la vie, nous procure la vie et la paix. Marcher selon la chair, et là c'est à prendre très très au sérieux, c'est de devenir ennemi de Dieu. Si vous marchez selon la chair, vous vous déclarez ennemi de Dieu. Quand il vous dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est très clair, c'est à prendre au sérieux ce qu'il vous dit là. Parce que dans la première épître de Jean, que je ne vais pas tarder à trouver, il y a une phrase terrible. 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais de Dieu. Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Donc si on aime le monde, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. C'est assez clair. C'est assez redoutable comme phrase. Si vous marchez selon la chair, vous conservez un esprit de servitude et de crainte, mentalement. Alors que le Seigneur nous appelle à la liberté. Si la vérité vous rendra libre. Et tous ont péché, la mort les a tous atteints, mais la vie est offerte à tous. Alors j'ai mis offerte, pas acceptée, malheureusement, par tous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ça voudrait dire quoi, s'affectionner aux choses de la chair, par exemple, dans la vie quotidienne? Quelques exemples. La gourmandise, la luxure. La gourmandise, la luxure. D'une manière ou d'une autre, aussi, c'est diriger sa propre vie comme si Dieu n'existait pas. En fait, vouloir être complètement indépendant et affranchi de lui. Et ça peut aller à chaque fois, c'est vrai qu'on pense à des péchés entre guillemets évidents ou plutôt lourds, mais il y en a plein qui sont beaucoup plus subtils et qui sont plus discrets dans nos façons de penser, tout simplement. Hein. Vouloir être indépendant, par exemple, quand on veut servir le Seigneur, et qu'on le sert, mais avec ses talents naturels, avec ses ressources naturelles, ben là, vous marchez selon la chair. Pourtant, en extérieur, rien n'est plus noble. Ah, il sert le Seigneur. Mais non. Quand j'entends, par exemple, qu'il y a des pasteurs qui ont... j'ai lu ça un jour. Il y en a un, il avait un tiroir, il avait ses 52 prédications préparées à l'avance dans son tiroir, une par semaine. Tout était là. On se dit, mais attends, Coco, et l'Esprit de Dieu, il t'inspire quand alors? Si tu as déjà préparé tes 52 prédications pour l'année, à l'avance, et l'Esprit de Dieu, où elle est l'aspiration du Saint-Esprit là-dedans? Il va peut-être te demander de traiter un autre sujet. Mais là, voilà, la personne était convaincue d'avoir fait bien son travail, le pasteur. Mais non, là, c'est marcher selon la chair. Et c'est subtil. On arrive à la fin. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà, je l'ai mis en 3e ligne. Pour vous, frères et sœurs, les chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est une phrase à prendre au sérieux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Point barre. Et attention, parce que on peut avoir des personnes dans les églises qui font les mêmes gestes, qui connaissent les chants par cœur, etc. Mais la réalité, c'est est-ce qu'elle a l'Esprit de Christ ou pas? On peut connaître les chants par cœur, être baigné dans une culture, une atmosphère d'église, mais ne pas connaître le Seigneur. Donc là, Paul, il donne le seul critère. Hein. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, ne lui appartient pas. Bon, après je passe sur le corps mortel, etc. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
C'est une définition étrange. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est intéressant ça. On disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'enfants mais peu de fils. Être conduit par l'Esprit de Dieu dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vie quotidienne, être conduit par l'Esprit. Pour tout, on dépend. Même les petites choses. Même les petites choses. L'histoire de ce pasteur, vous connaissez, je l'avais raconté une fois, je crois, un pasteur, il avait 74 ans, mais il avait vraiment fait la rencontre avec le Saint-Esprit et être conduit assez tardivement. Il avait, je sais pas, 70 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, j'ai commencé vraiment à vivre ma vie chrétienne le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et alors qu'il rentrait d'une réunion d'église vers 22h, il était sur l'autoroute et l'Esprit lui dit, tu vas sortir à la prochaine bretelle et tu vas aller à tel bar de biker. Alors bon, et le Seigneur lui montre très clairement la devanture de ce bar de biker. Donc il fait ce que le Seigneur lui demande, il clignote, il sort à la bretelle et il arrive pile exactement sur le bar tel que le Seigneur lui a montré. Et il lui dit, tu vas aller là-bas, tu vas aller voir la barmaid et tu vas lui dire que je l'aime. Donc il a dérouté sa voiture, il s'est garé, il est sorti au milieu de... d'imaginer un pasteur au milieu des bikers. Il a traversé, il avait fumé les machins, il est allé voir la jeune fille qui était au bar et il lui dit, voilà, je m'appelle un tel, je suis pasteur. Dieu m'a envoyé vers vous, j'ai dérouté ma route pour venir vous voir, vous dire que Dieu vous aime. Et la fille, elle éclate en sanglots parce qu'elle avait décidé de se suicider le soir même. Elle a dit, si Dieu tu existes, manifeste-toi à moi. Si cet homme avait refusé d'être conduit par l'Esprit, ça faisait une vie de moins le soir même. Et c'est ça, c'est être dans une communion étroite avec le Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu qui nous dirige, qui nous dit fais ci, fais ça, parle-lui, etc. Après, c'est l'obéissance qui va faire la différence dans nos vies. L'obéissance. Vous savez ce que c'est que le courage? Souvent on dit j'ose pas, je suis timide, j'ose pas aller vers les gens pour leur dire ouais, je sais bien, j'aurais dû parler à cette personne, mais j'étais bloqué, j'ai pas pu. Bien. Le courage, qu'est-ce que c'est? La définition du courage, tiens, je voudrais vous entendre là-dessus. Le courage, qu'est-ce que c'est? Se dépasser. Oser faire quelque chose. Mettre sa vie en danger pour quelqu'un d'autre. Oui. Courage se définit en unité de temps pour moi. C'est-à-dire? C'est le temps qui sépare l'action que tu vas vraiment faire du temps où Dieu t'a demandé de le faire. Alors, est-ce que c'est pas l'obéissance, ça, plutôt? Parce que le courage, c'est pas d'aller affronter le danger sans avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur quand même, mais d'obéir et de le faire. Parce que si on y va sans avoir peur ou sans sentir une crainte, etc., je ne sais pas si ça s'appelle du courage ou de l'inconscience, je ne sais pas, mais c'est de surmonter sa peur pour obéir et y aller quand même. Et je crois que nombre de, comment dirais-je, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu dans le passé ont fait preuve de courage parce qu'ils ont dépassé leurs craintes et leurs doutes et leurs sentiments d'incapacité et ils se disent Dieu m'a demandé de le faire, je le fais quand même. Et il y a toujours une récompense, il y a un développement intérieur qui se fait avec l'obéissance. Donc si demain Dieu vous dit parle à cette dame-là que tu croises tous les jours, fais ceci, fais cela, si vous obéissez immédiatement, eh bien vous allez libérer des bénédictions et sur la personne et sur vous. Et ça doit devenir un mode de vie d'être conduit par l'Esprit. Marcher avec Dieu, c'est ça aussi. Hein. Bon. Si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions de la chair, du corps, et vous vivrez, nous dit-il. Et il va terminer son passage avec les versets 15, 16, 17, où il nous dit qu'on n'a pas reçu de la part de Dieu un esprit de servitude. L'esprit de servitude, ben c'est ce qu'on avait déjà en nous-mêmes à cause du péché, puisqu'on a vu qu'on était esclaves du péché. On avait la volonté, mais pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et donc là, il nous dit, ben, c'est pas un esprit de servitude. Ça devrait, je pense, vous faire penser à un autre verset. Est-ce que vous voyez auquel verset je fais allusion dans le Nouveau Testament ?
Essayez de retrouver ça. Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude. Confiance en soi. Là. Dans l'épître à Timothée, alors je vais retrouver. Non, ça vous dit rien? Vous ne voyez pas lequel verset? Là, il parle d'un esprit de servitude. Vas-y. Un esprit de honte. Non. De Alors. ne pas servir par rien. J'étais dessus, alors pourquoi je ne l'ai pas trouvé? J'étais dessus. Je vais vous le lire. Voilà. C'est dans la première épître à Timothée, chapitre 2. C'est bien ça, hein? Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 7. Voilà. Là, pourtant, j'étais dessus. Non. Il n'y a pas 2 Timothée. Non. Mais vous qui étiez esclaves du péché. 2, 7. C'est 2 Timothée 7. Je vais le trouver. Voilà. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. On n'a pas reçu un esprit de servitude, on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de lâcheté ou de faiblesse ou de tout ce que vous voulez. On a reçu l'esprit de Dieu qui est force, conseil, sagesse. C'est l'esprit du Père et c'est l'esprit du Fils. Donc, si cet esprit se développe et qu'on marche selon l'esprit, on doit développer les fruits de cet esprit, en toute logique. Et autre chose de très très intéressant, on a reçu un esprit d'adoption. Si on mettait bout à bout tout ce que l'esprit est en nous, au travers de toute la Bible, on aurait un panorama extraordinaire. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire papa, papa, père. Un esprit d'adoption. Vous vous souvenez les 9 échanges qu'il y a eu à la croix? Le Christ, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse est pour qu'on soit adopté. C'est pour ça qu'il y a eu cet échange. On est adopté. Et nous avions parlé de l'exemple dans la Genèse. Jacob mourant bénit Ephraïm et Manassé, les 2 fils de Joseph. Et la main droite qu'on met normalement sur l'aîné, il l'a mise sur le cadet. Et puis Joseph dit non père, c'est lui l'aîné, il lui a pris la main, il lui a dit non mais là, il dit je sais mon fils, il l'a recroisé. Parce que la bénédiction qui revenait à l'aîné, figure de Jésus-Christ, il l'a passée au cadet, nous qui venons derrière lui, il a fait que l'aîné s'est retiré pour que nous on puisse entrer. Et c'est ça la bénédiction. Il a été rejeté et nous on a reçu l'adoption. On est fils et filles, on n'est pas étrangers, on est gens de la maison de Dieu, dit-il. Et il vous dit, nous sommes enfants de Dieu, et si on est enfant, eh ben c'est logique, on est aussi héritier. Question, héritier de quoi? Le royaume. Du royaume, héritier de tout ce qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, en 2 mots, je m'en tire un peu par une pirouette, mais régner avec lui, être en sa présence, on va être actif là, on va être actif, hein, on va pas se tourner les pouces, il y a du boulot, oui, tout à fait. On est héritier de Dieu et co-héritier de Christ, puisqu'on est frères et sœurs de Christ, tout l'héritage qui lui revient, il est aussi pour nous. C'est extraordinaire. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a eu une question mercredi dernier, ce sera ma dernière intervention, à propos de la gratuité du salut. J'avais dit, la phrase n'est absolument pas de moi, hein, mais c'était « le salut est gratuit pour nous, mais il a coûté très cher à Dieu », ce qui est vrai. Et quelqu'un était intervenant de oui, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas non plus qu'on paye quelque chose derrière nous aussi? Parce qu'il y avait, nous devons souffrir, nous devons faire ci, ça. Donc j'avais expliqué, non, c'est pas du tout sur le même plan. C'est que quand on veut servir le Seigneur, on sait qu'il y a un prix à payer dans l'engagement, la souffrance, le renoncement à soi-même. Prendre sa croix, c'est ça que ça veut dire. On est dans un monde qui est complètement hostile au Christ. Donc si vous choisissez le Christ dans votre vie, vous avez tout le monde contre vous. En fait, c'est assez simple, mais c'est vrai. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, dit Paul. Et en plus, eux, ils savaient de quoi ils parlaient, parce qu'ils y étaient dans la période de persécution. Quand vous lisez les Corinthiens et tout ça, vous voyez qu'ils étaient dans une période de persécution. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est ça, c'est le rejet, c'est que vous êtes des amis avec lesquels vous vous entendiez très bien du jour au lendemain,
ils vous tournent le dos, on se moque de vous, on vous prend pour un fou, etc. Enfin, il y a un prix à payer. Et d'autres laissent leur vie, comme en Corée du Nord, en Chine ou ailleurs. Donc quand on suit le Christ, oui, il y a ce prix à payer. On est obligé de souffrir. Il y a une phrase, moi, qui m'a toujours fait frissonner dans l'Évangile, c'est quand le Seigneur dit s'ils ont rejeté le Maître, enfin, ils vous rejetteront aussi, et plus forte raison les disciples. On n'est pas plus grand. Mais si moi, ils ne m'ont pas épargné, imaginez-vous, quoi, en 2 mots. On dit oui, Seigneur, c'est vrai. On est identifié à toi aussi dans cette période de rejet. Il a tout connu, le Seigneur, par rapport à ça. Afin d'être glorifié avec lui. Le programme, vous voyez, par rapport aux héritiers, il y a la gloire aussi. La gloire, c'est la présence éclatante de Dieu. Je veux que là où je suis, ils y soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, dit Jésus dans Jean 17. Quand il dit j'ai préparé une maison dans Jean 15, et bien après il reprend. Je veux que là où je suis, ils y soient aussi, il parlait de nous les disciples, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, dit-il. Donc un des héritages que Dieu nous donne, c'est également la gloire. Voilà. C'était difficile, mais j'ai une bonne nouvelle et une surprise. La semaine prochaine, on va parler du tabernacle dans le désert. Tabernacle qui, quand on le lit, c'est que des descriptions, des mesures, des machins vers laquelle plaît. Pourtant, c'est grâce à ça que on peut reconstituer parfaitement aujourd'hui le tabernacle. Donc, la semaine prochaine, ici même, j'amènerai une maquette tabernacle et dès ce matin, j'ai déjà... ça c'est juste pour vous attaquer un peu. Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. J'ai mis une petite valise. Voilà. Enfin, petite valise qui pèse son poids quand même. Et dans cette petite valise, nous allons étudier de près ce qu'il y avait dans le tabernacle. La menorah, la cuve d'airain, l'arche de l'Alliance. La semaine prochaine. Pas plus. Donc il y aura la maquette en grand et on verra en détail chacun des ustensiles avec la signification spirituelle en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la peau de dauphin? La peau de dauphin, alors le dauphin, on peut traduire ça autrement, mais sur le tabernacle, j'ai les 4 couvertures. Mais c'est pas du vrai, pas du vrai dauphin. Non, de peau de dauphin dans le désert, c'est un peu... On traduit ça autrement. Allez, Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'être simplement, de t'être révélé à nous, de t'être présenté au travers de Jésus-Christ. Et Seigneur, quand on commence à plonger nos regards dans le plan du salut, on a le tournis parce que ça nous dépasse vraiment. Quand on parle d'éternité, d'infini, c'est ton domaine, mais nous, Seigneur, nous sommes ici dans ce corps limité qui a été livré à la corruption à cause de la désobéissance initiale. Et heureusement que tu ne nous as pas abandonnés à notre péché, tu ne nous as pas abandonnés à notre rébellion ou à notre folie. Mais Seigneur, tu as mis en action un plan de rédemption extraordinaire. Et tu as envoyé ton Fils lui-même, un des membres de la Trinité, descendu dans un corps comme le nôtre, pour venir nous sauver, chercher ce qui était perdu. Seigneur, je prie pour que tu gardes nos cœurs toujours reconnaissants, que jamais on oublie tout ce qu'on te doit, que chaque jour on repasse dans nos pensées ce que tu as fait pour nous. Ça nous rendra humbles et ça nous rendra dépendants. Où serions-nous aujourd'hui si tu nous avais tourné le dos et tu nous avais abandonnés avec justice? Tu aurais eu raison de le faire, de nous abandonner à nos péchés et à notre rébellion. Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu nous as poursuivis par ton amour pour que nous t'appartenions et qu'on soit réconciliés avec toi. Je te dire merci pour ma part, Seigneur, de t'être révélé à moi et de m'avoir donné cette vie nouvelle, de m'avoir tiré de la servitude, du péché et de la mort. Seigneur, ouvre notre intelligence que nous repassions ce que nous avons vu depuis le début, pour qu'on puisse
avoir une vision d'ensemble de la grandeur de ce que tu as fait pour nous et de la personne de Jésus-Christ. Accompagne-nous, Seigneur, pour le reste de cette semaine et qu'on ne laisse tomber au sol aucune de tes paroles. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.